Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de nouveau une review. Donc, il s'agit d'une réplique GBB. Donc, il s'agit du Well G4.5B. Alors, je vais déjà vous donner quelques caractéristiques techniques. Donc, c'est une réplique blowback. Au niveau de la matière, c'est de l'aluminium et de l'ABS. Le chargeur contient 25 billes. La puissance est d'environ 0,75 joules. La vélocité des billes à la 0,20 g, 280 fps. La longueur de la réplique 200 mm. Son poids 905 g. Le diamètre du canon interne est de 6,08. Et sinon le hop-up est réglable. Alors concernant le packaging, alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très basique. Une simple boîte en carton. À peine protégée, la réplique était simplement emballée dans ce genre de papier légèrement matelassé, mais vraiment c'est limite au niveau du transport. Sinon, pour le contenu, il y avait un sachet de billes, alors sans indication, on ne connaît pas le poids ni rien du tout, donc ça servira éventuellement à garnir une grenade. Sinon, il y avait un chargeur CO2 et bien sûr la réplique. Alors, au niveau de la réplique, donc il s'agit d'une réplique donc blowback. En ce qui concerne la matière, donc la culasse est en métal, donc en aluminium, le bas de la carcasse également. Par contre, le pontet et toute la crosse, c'est du plastique. La queue de détente est en métal. Et sinon, tous les organes de sécurité, la pédale ici, le marteau, tout ça, c'est du métal. Alors, au niveau du chargeur, donc chargeur métal, excepté les lèvres ici, le talon qui est ici en plastique mais qui est amovible, et bien sûr la planchette élévatrice qui est également en plastique. Sinon, tout le reste, c'est du métal. Vous avez ici la valve de purge qui vous permet de vider le surplus de CO2 lorsque vous avez terminé. Alors pour remplir ce chargeur, donc il faut enlever le talon. Donc ici vous soulevez légèrement, vous voyez par le dessous le ressort, ce qui vous permet de déverrouiller ça. Vous avez une grosse molette, donc que vous dévissez. Voilà. Donc vous mettez la cartouche de CO2, vous revissez le tout jusqu'à ce que ça percute. Alors, par contre, j'aurais une remarque à faire, c'est que à la main, pour percuter une cartouche de CO2, honnêtement, moi j'y arrive pas. Donc il a fallu que je prenne un outil, et évidemment, au bout de 2 cartouches, vous voyez, la molette est complètement émoussée. C'est ce qui m'a fait en fait acheter des chargeurs gaz, parce que j'avais pas envie finalement de me faire chier avec un outil pour pouvoir percuter la spartelette de CO2. Donc une fois que vous avez mis votre spartelette et que vous avez réussi à percuter tout ça, donc vous remettez le talon, vous mettez le chargeur. Donc au niveau de la réplique, donc vous avez le bouton d'éjection du chargeur qui se trouve ici. Alors il n'est pas ambidextre, il n'est que de ce côté là, donc vous appuyez dessus, ça sort tout seul. Alors comme le chargeur est assez lourd, vous voyez, ça tombe tout seul, donc peut-être prévoir un système pour sécuriser le bazar. L'arrêteur de culasse bien sûr est ici. Au niveau des sécurités, donc vous avez une sécurité au niveau de la culasse qui est ambidextre. Vous avez la sécurité ici typique des 1911. Oui, j'ai oublié de préciser qu'en fait c'est une réplique de Hi-Kappa 4.3 je crois. C'est plus ou moins un clone d'un Tokyo Marui. Bon, bien sûr c'est du made in China, mais bon, ça y ressemble à peu près. Au niveau des organes de visée, donc vous avez un cran de mire ici, un guidon. Par contre,
rien n'est réglable, malgré la vis qui pourrait laisser penser qu'éventuellement il pourrait y avoir une vis de réglage, mais en fait non. Au niveau de la queue de détente, alors je l'ai trouvée, elle est assez dure, elle est raide. Franchement, elle est vraiment pas agréable. Là j'avoue, bon faut dire pour le prix, 59 €, bon c'est pas non plus, c'est pas du Tokyo Marui, ça c'est sûr. Bon, je l'ai acheté, c'est juste pour dépanner au cas où j'ai un problème avec mes GBB principaux. Mais là franchement, pour enchaîner elle est dure, elle accroche. Pour enchaîner les tirs derrière, c'est assez... je ferai un essai tout à l'heure avec un chargeur gaz pour vous montrer, enfin vous verrez. Sinon, au niveau du réglage du hop-up, donc faut démonter la culasse. Donc truc classique, je vais peut-être pas revenir dessus, donc vous enlevez l'arrêtoire de culasse. Et là, la molette se trouve donc ici. Alors, si conseil, lorsque j'ai reçu cette réplique, elle était sèche de chez sèche. Donc le premier truc à faire, c'est vous la démontez, vous la graissez, parce que c'est vraiment une horreur. Je crois qu'habituellement, une réplique, elles sont très souvent trop graissées, on est obligé de la nettoyer pour enlever le surplus. Là, c'est l'inverse, il n'y avait que dalle. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc pour le montage habituel, hop. Si, un truc aussi bizarre, c'est que normalement, lorsqu'il n'y a plus de billes, vous voyez, la culasse reste en arrière. Là, vous voyez, là, ça a marché. Par contre, si par hasard j'engage le chargeur un tout petit peu trop violemment, vous voyez, la détection du fait qu'il n'y a plus de billes, elle marche plus. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit souci, ça doit être mal fini à l'intérieur, mais bon. Par contre, vous voyez, si je le mets doucement, là, ça marche. Bon. Voilà, donc je vais vous faire un petit essai vite fait avec un chargeur gaz que j'ai commandé donc pour vous montrer un peu le kick. Bon, sinon il a un kick sympa, le bruit est pas mal, faut quand même avouer. Bon, on va dire que pour 59 €, ça va, on va pas trop se plaindre. Donc voilà, ça c'est un chargeur gaz. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors bon, moi par contre j'ai eu du mal à la faire, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Alors j'espère que j'aurai fait à peu près quelque chose de correct. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et que l'airsoft soit avec vous. A plus!